أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أعبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors dans notre précédent cours, nous parlions de les statuts légaux de la religion, qu'on pourrait dire Ahkamuddin. Et nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ou bien institué, n'est-ce pas, les règles ou bien les statuts légaux sur la base de l'utilité de cette chose-là en fonction de l'être humain. En fait, ce n'est pas des règles que Dieu a déterminées parce que ça lui plaît en fait. Parce que ça me plaît de d'instituer telle règle, c'est-à-dire parce que j'aimerais en fait que l'être humain puisse prier, donc je dis de prier. En fait, ce n'est pas cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est un sage, le plus sage. Alors, un sage, c'est qui? C'est celui qui met toutes choses en son lieu qu'il le faut. C'est comme un juste. Un sage est injuste. Parce que faire quelque chose avec la sagesse voudrait que tu sois juste. Donc, on tient compte de la personne, on tient compte du lieu. Et même le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que il dit parler avec gens au niveau de leur intellectualité. Il ne faudra pas que on parle aux gens à un niveau dont ceux-ci ne comprennent pas. Donc quand tu veux parler avec un enfant, tu le parles à un certain niveau que celui-ci puisse comprendre. Voilà pourquoi une personne vient demander à l'imam Ja'far Sadiq de savoir est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pourrait mettre le monde entier dans un œuf. L'imam lui dit oui que c'est possible. Comment? Il dit, regardez l'œil de l'être humain et puis le monde est grand. Mais tout le monde, avec sa grandeur, peut pénétrer l'œil parce que l'œil peut voir. Parce que ça, c'est pour dire que l'œil peut. L'imam a donné cette réponse-là, c'est pour dire à cette personne, c'est en fait le niveau de son intellectualité. Celui-ci serait convaincu, il dit, ah oui, que c'est vrai. C'est vrai parce que en fait, c'est le niveau de son intellectualité que l'imam, n'est-ce pas là. C'est pas en fait un mensonge aussi, c'est le niveau. Parce que la science a plusieurs étapes. La science a plusieurs niveaux. Donc c'est comme ça, il faut enseigner ces personnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse a des règles qui déterminent. Les règles, ce n'est pas de son propre vouloir, c'est parce que je veux. C'est pas parce que si on l'impose, hein, mais c'est pas parce qu'il fait ça, c'est pas. Le vouloir ici, c'est pas le plaisir en fait. C'est pas par le plaisir. Mais c'est concernant, n'est-ce pas, les réalités ou bien la perfection de l'être humain. Tout ce qui pourrait amener l'être humain à la perfection. Si l'être humain devrait le faire obligatoirement, Dieu dit c'est obligé. S'il voit que non, le fait de faire cette chose-là, cela pourrait te nuire, il dit c'est interdit. Donc ça va dépendre, donc c'est comme ça. Et nous avons dit qu'il y a 3 visions concernant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les statuts légaux. L'un c'est la vision des chiites et les 2 autres est la vision, n'est-ce pas, des sunnites. Pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala réellement n'a pas de règles dans son vouloir, n'est-ce pas, dans sa volonté. Tout ce qui l'être humain entreprendra ici, c'est ce qui va mettre, n'est-ce pas, en évidence la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'on fera ici, c'est en fait la pure et sûre religion, c'est cela. Et d'autres disent non, Allah subhanahu wa ta'ala a des règles, mais lorsque l'être humain fait
la déduction d'une personne savante, quel qu'en soit, n'est-ce pas, le résultat de la déduction, ce qui devient, n'est-ce pas, la règle de Dieu. Par contre, dans la vision chiite, ce n'est pas cela. Allah subhanahu wa ta'ala a les règles bien déterminées. Alors, l'être humain pourrait comprendre cela ou pas. C'est si tu as compris et que tu travailles avec, sûrement tu as droit au paradis parce que les règles de Dieu, il faut l'appliquer pour pouvoir avoir le paradis. Si tu as fourni l'effort de déduire et que tu as fait des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne et t'accorde, n'est-ce pas, le paradis. Ici, c'est pour dire que toutes les religions ou toutes les écoles juridiques ne peuvent pas être vraies. Donc, la pluralité dans la véracité n'est pas vraie. Mais la pluralité, n'est-ce pas, dans le fait d'être sauvé pourrait être, n'est-ce pas, vrai. Donc, ça va dépendre de l'effort. Parce qu'il était dit dans les croyances de l'islam, il faudrait que l'être humain soit... tu fais l'effort pour être un mujtahid. Un mujtahid, c'est celui qui déduit, n'est-ce pas, les règles sur, n'est-ce pas, leurs bases. Toi, c'est l'effort que tu fais. Ou bien, suivre, n'est-ce pas, la précaution, observer la précaution, ou bien, suivre, n'est-ce pas, un mujtahid. Alors, donc, tout ça sont les voies et moyens pour pouvoir déduire, n'est-ce pas, les règles. Alors, soit que quelqu'un soit margé, il pourrait faire d'erreur, que tu observes la précaution, tu pourrais faire d'erreur. Être mardi ou bien suivre un mardi, cela, parce que quand tu suis un mardi, quand le mardi fait erreur, automatiquement moi aussi je tombe dans l'erreur. Mais je suis excusé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi ma passion, j'ai suivi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai fait erreur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pourrait, n'est-ce pas, te pardonner. Donc la pluralité dans l'islam, la pluralité dans les religions a deux volets. La pluralité dans la véracité, et nous avons dit que toutes les religions ne peuvent pas être vraies, toutes les écoles juridiques ne peuvent pas être vraies, parce que les écoles juridiques et les religions ne peuvent pas s'opposer les uns les autres, et puis tout cela être vrai auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que cela n'est pas possible. C'est un des deux, mais celui qui, de par l'effort fourni pour comprendre, mais il a fait d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous infaillibles. On est appelé à faire des erreurs. Alors si tu as fait des erreurs, alors que tu avais un bon vouloir, tu avais une bonne volonté, une bonne intention, mais tu as fait d'erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala pourrait, n'est-ce pas, te pardonner. Donc voilà, en fait, de manière générale, ce que nous avions dit la fois dernière. Alors ici, nous allons essayer d'expliquer, expliquer le contenu de ce livre et voir ce que l'auteur dit. Il dit notre croyance concernant les statuts légaux de la religion, page 90. Il dit, nous croyons que Dieu Tout-Puissant a prescrit des commandements au bénéfice de ses serviteurs. Vous voyez, au bénéfice de ses serviteurs. Ce n'est pas parce que ça me plaît. Oui, Dieu pourrait voir des règles qui sont bénéfiques pour ses serviteurs, sans pour autant obliger de l'accomplir. C'est-à-dire, lui, il a vu que ce sont des bénéfices pour les serviteurs, donc lui-même, il a décrété, donc personne ne peut, n'est-ce pas, l'obliger. Il pourrait s'obliger lui-même, mais une personne ne peut l'obliger. Les préceptes qui nous sont particulièrement bénéfiques sont aussi obligatoires pour nous. Et donc tout ce qui est bénéfique pour nous, parce que l'être humain voudrait atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Alors tout ce qui est bénéfique pour nous, c'est obligé. Il a interdit et déclaré illicite pour nous les choses qui sont nuisibles. Donc quand c'est bénéfique, il rend ça obligatoire. Quand c'est nuisible, il rend ça, comment on appelle, interdit. Donc ça va dépendre de l'obligation. Comment on appelle, la bénéfice, n'est-ce pas, de cette chose. S'il voit que cette bénéfice, c'est à 100%, il rend ça obligatoire. S'il voit que c'est à 50% ou bien 40%, il pourrait rendre ça surrogatoire. De même aussi, quand tu vois que c'est nuisible à 100%, il rend ça haram. Quand tu vois que c'est nuisible peut-être à 50% ou bien à 30%, il pourrait rendre ça macro. Le pourcentage, c'est pour essayer, c'est une approche, hein. Sinon, on ne peut pas savoir quel est le pourcentage, n'est-ce pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Tout ceci constitue une justice et une grâce de la part de Dieu envers ses serviteurs. Dieu a envoyé ses commandements pour envelopper tous les événements et incidents, même si nous n'avons pas toujours accès à tous ces commandements. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les actes de l'être humain, a demandé, ou bien a, n'est-ce pas, les recommandations. Toutes les œuvres, tous les actes que l'être humain entreprend. Tout ce que l'être humain entreprend sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a émis, n'est-ce pas, des règles, a émis, n'est-ce pas, des lois. Donc maintenant, quelles sont ces lois? Les maradis, les grands savants vont aller essayer de chercher sur la base de quoi? Du Coran, sur la base de la Sunna. Et pour vous informer également que dans la pensée islamique, il y a des règles spécifiques et il y a des règles générales. Il y a des règles spécifiques et il y a des règles générales. Les règles spécifiques, comme dans le Saint-Coran, on voit, on dit Akimus Salat, prier. Jeûner, ça c'est spécifique pour, n'est-ce pas, la prière, c'est spécifique pour, n'est-ce pas, le jeûne, n'est-ce pas. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran également nous dit d'être juste. Hein? Est-ce que quand il dit d'être juste, il te dit d'être juste avec, n'est-ce pas, ton père, avec ta mère seulement? D'être juste c'est général, c'est la justice, c'est dit d'être juste un peu partout. Donc la justice pourrait être une règle dont le savant va utiliser. Vous voyez. De même, il y a des règles islamiques qui disent que lorsque deux choses sont opposées les unes les autres, le savant te dit de prendre le plus meilleur. Quand il y a opposition entre deux idées, quand il y a opposition entre deux activités au même moment, on te demande de prendre, n'est-ce pas, le meilleur. Le plus important en fait. C'est-à-dire, on entend de prier, je prie et je vois en fait un enfant qui entend de s'écrier qu'il veut mourir, mais un truc comme ça. Donc, il y a opposition entre la prière, eux, n'est-ce pas, à ce moment. Les savants pourront, bon, quel est le meilleur? C'est les savants qui pourront déterminer quel est le meilleur, mais à la fois, on ne peut pas faire les deux. Donc, on est obligé de choisir. Si les savants nous disent que c'est le fait de sauver l'enfant qui est le plus meilleur, donc on va sauver l'enfant. Si on dit non, c'est la prière qui est plus meilleure, donc on essaye de prier en fait. Vous voyez? Donc c'est la même chose lorsque nous avons dit, lorsque l'être humain est en confrontation entre le mensonge et livrer, n'est-ce pas, un prophète à la mort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mentir, c'est plus mieux que de livrer un prophète. Donc, il y a opposition. Alors, quand il y a opposition, on prend soit le plus meilleur ou bien le moindre mal. Voilà. Soit le plus meilleur ou bien le moindre mal. Tu as vu? Le fait de mentir, c'est mauvais, c'est mal. Le fait de livrer un prophète, c'est mauvais, c'est mal. Alors, qu'est-ce que la raison dit? La raison dit de prendre, n'est-ce pas, le moindre mal. Donc, le fait de prendre, n'est-ce pas, le moindre mal, c'est une règle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'être humain pourrait utiliser ça dans plusieurs cas. Ça va? Donc, ce sont les règles générales. Mais quand on dit prie, ça, ce sont des règles seulement qui concernent la prière. Mais on dit quand il y a opposition, le moindre mal. C'est-à-dire même que je suis en train de prier, que j'attends un enfant qui est en train de s'écrier, que je veux mourir. Alors, on te demande de prendre le moindre mal. Quand tu devrais livrer un prophète ou bien mentir, on dit de prendre le moindre mal. Donc c'est une règle générale qui se trouve. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation a émis, n'est-ce pas, des recommandations, des règles. Et c'est possible que nous n'avons pas accès ou bien nous n'avons pas d'informations concernant cela, mais cela ne voudrait pas dire que ça n'existe pas. Parce que Dieu, le plus sage des sages, ne saurait créer l'être humain en sachant que voilà les voies qui pourraient amener l'être humain à la perfection et l'empêcher de lui donner ces lois-là. Alors qu'est-ce qui empêcherait Dieu de ne pas délivrer ces lois? Personne. Il n'y a pas. Alors que la sagesse voudrait qu'il fasse cela. La sagesse voudrait que, la justice voudrait qu'il donne des recommandations. Parce que je vais envoyer quelqu'un pour entreprendre quelque chose, sachant bien même que celui-ci, en allant, a besoin de tel X, Y et Z, n'est-ce pas, comme moyen. Si moi j'ai les moyens, qu'est-ce qui m'empêche de le donner? Qu'est-ce qui m'empêche?
C'est moi qui l'envoie. Je connais la voie, je connais tout ce qui pourrait l'arriver sur la voie. Et rien ne m'empêche. Qu'est-ce qui empêche Allah subhanahu wa ta'ala? Rien. En termes de pouvoir, le pouvoir, en termes de bien, il a tout ce qu'il faut. Alors qu'est-ce qui l'empêche de, n'est-ce pas, lui donner tous les moyens, mettre toutes les dispositions, n'est-ce pas, mettre tout choses à sa disposition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala seulement a donné. Mais rien n'est en fait au-delà de la portée des commandements divins. En d'autres termes, nous devons savoir que Dieu ne nous ordonne pas de faire ce qui est mauvais, ni n'interdit pour nous ce qui est utile. Donc ce qui est mauvais, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous amène pas à le faire, ne nous recommande pas, et n'interdit pour nous ce qui est utile. Donc tout ce qui est utile pour nous ne peut pas rendre ça haram, mais illicite. Mais certaines écoles juridiques de l'islam affirment que affirme que est mauvais ce que Dieu nous interdit de faire et bon ce que Dieu nous ordonne de faire. Vous voyez? Et qu'il n'y a rien qui soit bon ou mauvais intrinsèquement dans les actes eux-mêmes. C'est-à-dire l'acte ne peut pas, on ne peut pas à travers l'acte déterminer si elle est bonne ou mauvaise. Donc c'est Dieu, c'est la religion qui détermine. Je crois que nous avions parlé de ça dans les cours précédents. Le bien et le mal pourraient être déterminés par la raison ou bien par la religion. Donc il dit s'il y a d'autres écoles qui disent non, à travers l'acte on ne peut pas savoir si elle est bonne ou, n'est-ce pas, mauvaise. Parce que si nous disons le mensonge est naturellement mauvais, lorsque on sera à l'opposé, soit mentir ou bien sauver un prophète, alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mentir. Alors là-bas, ils se disent que le mensonge est bon. Donc comment est-ce que vous dites que l'acte en tant que tel pourrait être mauvais ou bon, alors que nous voyons, n'est-ce pas, des actes qui sont, n'est-ce pas, tantôt bons, tantôt mauvais. Alors ici, qui te dira que c'est bon? C'est la raison qui te dira ici que c'est bon. La religion te dira que tu es obligé de mentir. Il ne faut pas délivrer, n'est-ce pas, le prophète. Alors comment se fait-il que nous pouvons dire que le bien et le mal, n'est-ce pas, peut être déterminé par la raison? Ceux qui sont pour cette vision, le bien et le mal, n'est-ce pas, peut être déterminé, peut être compris par la raison, disent que le mal ici reste mal. Le fait de mentir ici reste toujours mauvais. Le fait de délivrer un prophète reste toujours mauvais. Mais on se base sur autre règle. Pour dire quand il y a opposition entre deux mal, on se base sur le moindre mal. La raison accepte ça. Cela ne voudrait pas dire lorsque j'ai accepté de mentir pour sauver un prophète, il voudrait dire que le mensonge est devenu bon. Le mensonge n'est pas bon, même là. Le mensonge n'est pas, la nature du mensonge n'est pas, parce que le mensonge c'est quoi? C'est le contraire de la réalité. Dans ta conscience même, tu sais que tu as menti, n'est-ce pas? Mais tu as menti pour sauver quelqu'un, donc ça reste toujours mensonge ou mauvais. Mais on est face à deux éléments. Soit je mens, alors le résultat de mon mensonge serait, n'est-ce pas, l'assassinat d'un prophète. Alors quel est le plus moins? C'est le fait de mentir. Ouais, je suis obligé, ici je mens. Mais si je dis non, je vais dire la vérité, je dis la vérité, puis on tue le prophète, on tue un prophète, un innocent. Je reste dans ma conscience. Et si je vais mentir, c'est pas plus mieux. Ouais, donc c'est le moindre mal. Cette croyance est généralement considérée comme étant contraire à la raison et au bon sens commun, car les tenants de cette croyance pensent que Dieu peut ordonner ce qui est mauvais, interdire les choses qui sont bonnes. Donc il y a souvent des mauvaises visions que quand tu vas prendre, ça va relativiser beaucoup de comment on appelle, de défauts ou bien d'injustice. Mais nous avons déjà mentionné qu'une telle notion est absolument sans fondement parce qu'elle implique que Dieu serait ignorant et incapable de faire certaines choses, ce qui est à notre sens tout à fait au-delà de ce qu'il avance. Allah est au-delà de ce qu'il ceci avance. En un mot, la croyance correcte est de dire que Dieu n'a aucun avantage à nous ordonner de faire les bonnes choses et à nous interdire de faire les mauvaises choses. Dieu n'a pas d'intérêt. Dieu n'a pas d'intérêt de nous ordonner de faire le bien ou bien de nous ordonner de faire le mal.
Parce que tout ce que nous faisons comme bien nous revient. Tout ce qui nous arriverait comme mal, et nous ferons comme mal, nous reviendra. Alors, quelle est l'utilité d'Allah subhanahu wa ta'ala? De là sort en fait une idée pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'objectif dans ce qu'il entreprend comme acte. Parce qu'il y a deux visions. D'autres disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'objectif dans ce qu'il entreprend comme acte. D'autres disent qu'il a un objectif. Pourquoi ceux-ci disent que Dieu n'a pas d'objectif dans son acte? Il dit parce que l'objectif c'est quoi? Il y a une imperfection en moi, j'aimerais parfaire cette imperfection-là avec l'objectif. On est quitté des différents pays pour venir chercher la science. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Notre objectif, c'est quoi? Avoir la science. Pourquoi? Pour parfaire une imperfection qui est l'ignorance. Nous sommes ignorants. Donc, notre objectif, c'est quoi? C'est la science. Pourquoi? Parce que nous sommes ignorants. Donc, on veut se parfaire. L'ignorant et le savant, qui est plus parfait? C'est le savant. Donc, comme nous avons pris conscience de notre ignorance, on est venu apprendre pour se parfaire. Une personne voyage de ville en ville, de pays en pays pour travailler. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Pourquoi? Pour se nourrir. Pour nourrir, n'est-ce pas, sa famille. Pourquoi? Parce qu'il n'en est pas. Donc mon objectif, c'est de travailler pour avoir des biens, pour venir, n'est-ce pas, en aide à mes parents. Donc je n'en ai pas. Donc à toute fois que l'être humain a un objectif, son objectif, c'est pour se parfaire. Donc il y a un manque en lui, donc il veut parfait. Donc ceux-ci disent que Allah n'a pas d'objectif. Parce que si nous disons que Dieu a un objectif, cela veut dire qu'il y a un manque en Dieu qu'il veut parfait. Par contre, là, ce n'est pas la vision des chiites, ce n'est pas la vision d'Ahl Bayt alayhi salam. C'est la vision, n'est-ce pas, de quelques savants, n'est-ce pas, hors chiites, qui ne sont pas chiites. Sinon, là, dans la pensée chiite, Dieu a des objectifs dans tout ce qu'il entreprend. Mais ici, les savants ont déterminé l'objectif en deux. Il y a souvent l'objectif, parce que l'objectif, quel qu'en soit l'objectif, il y a en fait une certaine perfection là-dedans. La cause, c'est-à-dire que c'est de parfait, c'est qui n'existe pas, on veut, comment on appelle, réaliser quelque chose qui n'existe pas. Que ce soit la science. Quand je suis ignorant, j'aimerais réaliser, j'aimerais être scientifique pour comme on appelle, chasser autrement, n'est-ce pas, l'ignorance. Donc tout ce que l'être humain entrepreneur, il y a un objectif. Et là, dans chaque objectif également, il y a l'action de ce parfait, il y a une perfection là-dedans. Mais nous avons deux sortes. Tantôt je fais l'acte pour me parfaire moi-même, tantôt je fais l'acte pour parfaire, pas pour l'auteur, mais pour parfaire, n'est-ce pas, celui-là même que revient, n'est-ce pas, l'acte. Actuellement, si moi j'ai de l'argent, que je veux donner ça à un pauvre, moi j'ai de l'argent. Donc quand je donne l'argent, ce n'est pas pour me parfaire moi-même. N'est-ce pas? Ce n'est pas pour me parfaire. C'est pour parfaire qui? Un pauvre. Quand un professeur donne un cours, enseigne, n'est-ce pas, ses étudiants, enseigne les élèves, il a un objectif ou pas? Son objectif c'est quoi? C'est pour que les élèves puissent atteindre la perfection. Ce n'est pas lui-même. Parce que la science qu'il a, lui, il a déjà cette science-là. Donc, il entend de donner, il a son objectif. Son objectif, c'est de parfaire les sujets, ce n'est pas lui-même. Ou bien, parfaire, n'est-ce pas, l'objet. Parce que lui-même, il a la science. Qui n'en est pas, c'est ceux-là même qui, comme on appelle là, c'est les interlocuteurs qui n'en ont pas. Donc, il entend de les renseigner afin que ceux-ci puissent atteindre, n'est-ce pas, la perfection. Alors, Dieu a des activités, a des objectifs dans tout ce qu'il entreprend, mais l'objectif, ce n'est pas de se parfaire lui-même, mais c'est de parfaire, n'est-ce pas, l'acte, ou bien parfaire ceux-là, les sujets, ceux-là même qui ont besoin de cette science-là. Alors, cette croyance est également considérée comme étant contraire à la raison et au bon sens, car les tenants de cette croyance pensent que Dieu peut ordonner ce qui est mauvais et interdire les choses qui sont bonnes. Mais nous avons déjà mentionné qu'une telle notion est absolument sans fondement parce qu'elle implique que Dieu serait ignorant et incapable de faire certaines choses, ce qui est à notre sens tout à fait au-dessus de ce qu'il avance. En un mot, la croyance correcte est de dire que Dieu n'a
Dieu n'a aucun avantage à nous ordonner de faire les bonnes choses et à nous interdire de faire les mauvaises choses. Bien au contraire, il est seulement de notre propre intérêt et de notre propre avantage de suivre les commandements divins. Puisque certaines actions sont bonnes et certaines autres mauvaises, Dieu nous a commandé pour notre bien d'accomplir celle qui est bonne et de nous abstenir de ce qu'elle est, de celles qui sont mauvaises. C'est commandement de Dieu qui nous oblige à faire certaines choses et nous interdit et à en faire d'autres choses ne sont pas sans finalité, car Dieu n'ordonne ni n'interdit à ses serviteurs par simple jeu. Donc, il ne nous ordonne pas par un simple jeu, parce que je veux par le plaisir. Mais en fait, il y a des objectifs là-dedans, et ces objectifs, Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît la sagesse de tous ces objectifs-là. Donc, la philosophie des actes, l'être humain pourrait le connaître si les prophètes nous ont expliqué, mais on n'est pas appelé à tout savoir. Parce que l'être humain ne peut pas savoir à chaque moment pourquoi jeûner. Oui, Dieu dans le Saint-Coran nous dit, jeûnez, vous aurez, n'est-ce pas, la piété. Le Saint-Prophète dit, il dit, Soumu tasehu, il dit, jeûnez, vous aurez, n'est-ce pas, la santé. Il y a tout cela. Mais est-ce que c'est toutes les règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, n'est-ce pas, la sagesse? Non, on nous dit de prier. Car la prière fait quoi? La prière éloigne, n'est-ce pas, l'homme de la tribitude et de l'égarement. Mais est-ce que Dieu, dans le Saint-Coran, pourquoi il nous a demandé de faire 4 rakats? Ou bien pourquoi il nous demande de faire forcément comment on appelle là, 4 rakats dans les prières, comment on appelle, de Zuhur, Asr? Oui, dans les hadiths, on pourrait comprendre, mais ce n'est pas toute la philosophie de toutes les règles qui sont déterminées. Dieu, dans sa sagesse, ne fait rien sans utilité. Mais cela ne voudrait pas dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait, nous connaissons, n'est-ce pas, la sagesse. Et ne pas connaître la sagesse de quelque chose ne voudrait pas dire que cela n'a pas de sagesse. C'est-à-dire, moi je ne crois pas à un tel, ou bien je ne crois pas à l'existence de Dieu, je ne crois pas en l'existence de Dieu. Si une personne le dit, je ne crois pas à l'existence de Dieu. Pourquoi? Il dit parce que je ne le vois pas. Tu ne crois pas à l'existence de Dieu, ça c'est autre chose. Mais la cause que tu entends d'envoyer, c'est-à-dire c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que moi je ne vois pas la sagesse de quelque chose, donc je dis que cela n'a pas de sagesse. Vous voyez? Donc l'ignorance de l'être humain ne devrait pas être une cause de négation d'une chose. Quand je veux nier une chose, je vais nier avec des preuves. Mais il ne faudra pas que moi, mon ignorance soit une cause pour nier. Je pourrais dire, moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu de preuves convaincantes. Mais dire que je ne crois pas parce que je dis que ça n'existe pas. Parce que moi, j'ignore, cela ne peut pas être, n'est-ce pas, une raison. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a effectivement des règles, des ordres. Ces ordres-là, c'est fait pour orienter l'être humain, pour guider, n'est-ce pas, l'être humain, pour amener, n'est-ce pas, l'être humain à la perfection. Alors, ces règles ne sont pas déterminées, ces commandements ne sont pas déterminés par plaisir, mais c'est à cause de leur sagesse. Et la sagesse de toutes les activités ou les commandements de Dieu, l'être humain n'est pas appelé à tout savoir. Oui, tantôt Dieu dans le Saint-Coran donne d'autres sagesses, tantôt l'imam, le Saint-Prophète et les imams aussi nous expliquent d'autres sagesses, mais nous ne sommes pas appelés à connaître la sagesse de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande. Mais nous, sachant bien que Dieu est sage, alors un sage nous met en application ne fait que des actes qui sont sages, donc nous avons cette croyance que Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, dans ces actes, il y a la sagesse. Parce qu'il n'a pas d'utilité à ne pas, n'est-ce pas, nous mettre de la sagesse dans ce qu'il entreprend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.